Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un tutoriel utile parce que j'ai mon petit-fils qui est assez bas âge, le dernier, et il touchait tout le temps mon téléphone quand il était en charge. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un tutoriel un peu qui va nous servir pour nos téléphones. Donc je vous laisse avec le tutoriel. Je vous en ai fait un premier, mais celui-là, c'est celui à double prise. Parce que moi, dans mon appartement, j'ai des doubles prises. Donc je vous ai en montré un simple et celui-ci complète le premier. Donc il va falloir que vous alliez voir de temps en temps le premier pour pouvoir confectionner ces créations. Je vous laisse avec le tutoriel. Je vous ai montré cette création pour une prise simple. Et moi, dans mon appartement, j'ai des doubles prises. Donc, j'ai des prises avec l'interrupteur et le chargeur. Donc, je vais vous donner un peu les mesures si vous voulez reproduire cette création. Mais, je recule un peu, pour faire cette création, mais pour des doubles prises. Vous voyez, j'ai déjà avancé. Donc, j'ai pris une cartonnette. Je vais vous donner les mesures. Donc, j'ai pris une cartonnette de 24,5 sur 22 cm. Donc, vous découpez. Pour les mesures de l'ouverture, vous mettez 4 cm en haut par 4 cm, 4 cm, vous rejoignez les deux points. Après, à partir du 4 cm, vous mettez 8,5 et 8,5, vous rejoignez les deux points. Après, sur le haut, vous mettez 4 cm perpendiculairement et 4 cm et 4 cm en bas, vous rejoignez les deux points. Voilà, vous rejoignez les deux points jusque-là. Vous n'allez même pas jusqu'en bas. Vous faites 4 cm, 4 cm et vous allez jusqu'au point de 8,5 là. L'autre, vous faites pareil, 4 cm et 4 cm, vous rejoignez et vous avez votre ouverture. Donc, vous avez le tracé de votre ouverture et vous faites la découpe. Ça vous donne ça. Ensuite, vous l'habillez de papier comme j'ai fait pour le premier. Donc, c'est identique. Vous l'habillez de papier. Pour le porte-téléphone, c'est les mêmes mesures. C'est pareil. 1, 4, 4, c'est pareil, vous faites le rectangle. Toutes les explications sont données pour le premier. Ensuite, vous allez les coller, comme on fait d'habitude, comme on a fait sur le premier. Et ensuite, pour le placer, vous le placez au centre. Donc, il fait 16,5 de longueur. Vous le mettez, je vous montre comme ça, vous le collez comme ça. Bien sûr, avant de le coller, nous allons faire la découpe, vous savez, en biais qu'on a fait pour le premier. Donc, vous allez mettre, vous voyez, ici, je l'ai fait sur l'habillage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, on n'a rien monté du tout. Donc, sur la pliure, donc je mets ça comme ça. Sur votre pliure, vous mettez 2 cm. Et là, vous rejoignez, vous voyez, 2 cm sur le bas, 2 cm. Voilà. Vous tracez un trait à 2 cm. Attendez. Excusez-moi parce que je ne vois pas bien. Est-ce que j'ai bien mis 2 cm? Oui, je me suis trompée. Vous rejoignez les deux points. Et là, vous faites de la pliure, vous, jusqu'au la première pliure, là. Voilà. Vous voyez, je vous montre si vous voulez le faire quand qu'il n'est pas habillé. Moi, je l'avais fait avec l'habillage. Donc, j'avais découpé avec l'habillage, mais vous pouvez le faire sans l'habillage. Donc, vous voyez, 2 cm et vous rejoignez le trait jusqu'au bout de votre pliure, là. Et là, vous mettez 2 cm et vous tracez un trait et vous n'avez plus qu'à découper. Vous découpez, là, en biais, bien sûr. Voilà, on a enlevé. Donc là, votre porte-téléphone est préparé pour coller. Mais avant de coller, surtout, vous faites l'habillage. Vous habillez votre porte-téléphone. J'ai habillé mon porte-téléphone hors caméra puisque je voulais montrer sur ma première partie de ma création. Donc vous vous reportez dessus. Ici c'est pareil, j'avais fait le cadre. Donc là j'ai pris
une bordure d'action, hein. Donc j'ai fait avec une bordure d'action, j'ai changé par rapport à l'autre. L'autre c'était un die, ici c'est une bordure. Donc j'ai fait ça pour vous montrer un peu que vous pouvez travailler avec différents matériaux d'action. Là je vais aussi travailler, comme il est assez simple, je vais mettre des petites... des petits embellissements, hein. Donc j'ai pris une serviette et je vais faire du serviettage. Donc j'ai découpé des motifs, je vais en mettre un là, un ici, comme ça. Je regarde un peu comment je vais les placer, ou comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et je vais en mettre un au milieu, voilà, ici au milieu, ou dans ce sens là. Donc je vais prendre de la colle, je vais prendre de la colle vernie, hein, voilà, et je vais enlever les deux couches de je enlève les deux couches de ma serviette, et là je vais badigeonner de colle. Voilà, je vais prendre un pinceau comme ça, c'est large, hein. Je vais badigeonner de colle ici et je vais mettre ma première illustration. Voilà. Là, je vais mettre la deuxième. Je mets de la colle. Et là, je vais mettre la deuxième. J'espère que j'ai enlevé les deux couches. Oui, j'ai enlevé les deux couches. Oh, attention hein, de ne pas l'abîmer. Voilà, la première, la deuxième et celle du milieu. Je regarde un peu comment je la mets. Dans ce sens-là. Je la mets, ça vous donne ça. Ensuite, je regarde si je peux mettre autre chose ou ça serait trop chargé. Je vais regarder ça. Je vais prendre ma petite serviette ici et je vais vérifier un petit peu. J'enlève un peu tout ça parce que sinon on ne se voit plus. Hop, je fais un tout petit peu de rangement. Vous m'excusez, mais c'est vraiment ici un peu trop chargé pour moi. Là, je regarde un peu ma serviette. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je regarde un petit peu si ça ferait joli ou ça ferait un peu trop chargé. Donc, je vais découper celle-ci. Là, elle me plaît bien. Est-ce que ça va être trop chargé ou je ne voudrais pas trop charger ma création. Donc ces trois petites fleurs, elles me plaisent bien. Pour mettre sur le haut, est-ce que ça fera joli ou ça fera un petit peu trop chargé? On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être joli? J'enlève les deux. Je vais enlever les deux papiers. Et là, est-ce que ça fera pas mal? Oui, ça fera joli. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Donc, je vais mettre toujours de la colle, un petit peu de colle. Ici sur le milieu. Et je vais la placer en haut. Je trouve ça assez joli. On va faire un peu sécher notre colle, notre vernicole. Hein. Donc on prend un petit séchoir ou un petit appareil pour sécher. Donc j'ai fait un peu sécher la première. Je vous montre un peu ce que ça donne. Hein. Vous voyez, ça fait un peu plus blanc. Ça fait vraiment très verni, très joli. Donc je vais faire les autres et je vous reprends ensuite. Elles sont bien sèches, hein, mais vous voyez,
Donc j'ai pris des fleurs comme ça, je trouve qu'elles sont bien pâles, hein. Vous voyez, ça fait vraiment rose et ça met pas la même couleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va peindre notre imprimé. Donc notre imprimé de fleurs. Donc j'ai pris la peinture d'Action, celle-ci, hein. Voilà, la métallique, que je trouve pas mal. Et j'ai pris une couleur à peu près adaptée à nos fleurs de notre serviette, de notre serviettage. Donc je vais peindre les fleurs pour, voilà, pour qu'elles soient à peu près un peu identiques à mon modèle à mon modèle de serviettage, hein, de fleurs de serviettage. Donc, si vous faites des créations et que vos fleurs sont un peu blanches ou un peu roses, vous pouvez les peindre, hein, voilà, pour dire que vous n'êtes pas obligé de, si vous ne trouvez pas l'imprimé que vous voulez et que les fleurs vous plaisent, et bien vous les changez de couleur. Regardez, je vais les changer un peu de couleur pour donner, pour qu'ils soient un petit peu adaptés à ma petite structure, à mes petites fleurs de serviettage. Donc je change de couleur mes petites roses. Donc je les fais un rose un peu plus soutenu. Vous voyez, je les mets, je fais à toutes les fleurs. Vous allez voir, ça va très bien s'adapter à ma création. Voilà. Toujours pour vous montrer que vous pouvez travailler avec le matériel d'Action. Même les illustrations, vous pouvez un petit peu les mettre à votre goût, hein. Vous voyez, regardez. Et quand on va le placer ici, vous voyez, ça va faire un petit peu raccord avec vos imprimés que vous faites. Donc c'est toujours, je vous donne toujours un petit modèle, hein, de travail. Alors je continue mes petites fleurs, hein. Je leur donne toutes, voilà, plus ou moins le même coloris. Là, je fais en dessous aussi, hein, même si on ne voit pas en dessous. Mais bon, nous on le sait, donc on essaie plus ou moins d'être raccord avec nos modèles. Et il y en a deux sur le côté. Et là, j'enlève un peu tout ça. Et voilà, quand vous allez placer votre modèle, votre porte-téléphone, ça fera le même raccord, les mêmes fleurs que le haut de notre création. Nous restons toujours dans notre décoration de notre porte-téléphone. Donc je vais mettre la dentelle de papier que j'ai fait toujours avec notre die bordure, hein. Donc j'ai gardé la même, hein, par rapport à l'autre que j'avais changé. Celui-là, j'ai gardé la même. Donc je vais la mettre sur le bord. Donc je mets de la colle sur mon bord de ma création. Je place ma bordure. Je fais un petit pli sur le haut. Et je la colle sur tout le long. De ma longueur. J'attends qu'elle colle, c'est pas évident, vous voyez, ça bouge un peu. Voilà. Je la pose un petit peu. Bon, on va commencer. Ça colle, j'ai peut-être les mains beaucoup, je les ai nettoyées, mais bon, je pense qu'elle colle beaucoup. Voilà. Je place, je recommence, hein, on n'y arrive pas du premier coup, ce qui est normal. Là, je continue sur toute la longueur.
je vais tourner ici, sur le bord, là, et je vais les placer. Et je vais attendre bien sûr que ça colle. Ça colle ici aussi, le temps que ça prend. Je vais découper les bords. Un petit pli ici, bien sûr, je remonte un peu. Et là, je découpe ici. Donc, ça vous donne ça. Donc, je repose aussi pour que vous le voyez ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous n'oubliez pas, bien sûr, de découper l'arrière. Vous avez vu, on n'avait pas découpé. Non. Donc, vous découpez hein, comme sur notre première création. Donc, on a bien découpé l'arrière de notre porte-téléphone. Hein. Donc, on pose on pose le devant, on trace, on fait l'ouverture et voilà, ça nous donne l'arrière. Donc je vais quand même coller l'arrière comme ça, sinon je vais l'oublier. Vous voyez, je vais le mettre tout de suite pour ne pas l'oublier parce que avec ma tête j'ai toujours des... Voilà, c'est pas évident pour moi de temps en temps de me concentrer, de trouver mes mots, donc c'est assez compliqué. Alors je vous demande pardon hein, si il y a des moments où bon c'est pas trop les mots que j'aurais voulu dire. Vous le mettez bien. Donc ça vous couvre l'arrière de votre création. Comme ça c'est fait. Donc maintenant nous n'avons plus qu'à coller notre bas de téléphone, on va le coller. Hein. Donc je vais prendre mon pistolet à colle, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, il faut le coller avec le pistolet à colle parce que sinon ça va pas bien maintenir. Donc je mets de la colle. Et là, je le colle sur le bas. J'attends bien que ça colle. On peut le laisser comme ça, hein. Ou alors on peut lui mettre quelques petites perles. Donc je vais le mettre aussi avec des petites perles pour que vous voyez un peu ce que ça donne avec les petites perles ou des autres embellissements. Hein. Ça c'est vous qui... c'est selon vos goûts. Hein. Donc je vais en mettre une là. J'essaye de parsemer un peu de perles pour faire ressortir un petit peu. Donc je vais en mettre des petites. Je vais mettre de l'autre côté aussi. Je vais en reprendre un petit peu. Je n'ai pas assez. Sur les côtés. Et je vais en mettre une ou deux ici. Une là et une là. Encore quelques-unes et une ici. Je pense que ça va aller. Je vais mettre de l'autre côté. Ici.
une là, une là. Je vais en mettre une sur le haut ici et une là. Voilà ce que ça vous donne. Donc c'est terminé. Là, je vous montre un petit peu comment je la décore, hein, parce que le décor, c'est vraiment vous qui décidez. Moi, je vous donne certaines petites idées. Hein. Donc, j'en ai fait une bon, à double prise. Hein, et puis, j'ai fait la première sur mon premier tuto. Et j'ai fait une droite et une gauche, parce qu'il y a quand même des gauchers. Donc, il faut penser aux gauchers. Donc, j'ai dit, je vais faire les deux. Comme ça, ça vous donne un petit peu un aperçu, une droitière et une gauchère. Donc maintenant, je vais vous les montrer sur les prises pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. J'espère que vous allez les confectionner. Je trouve qu'ils sont assez pratiques et moi, je les ai faits parce que j'ai mes petits-enfants qui touchent toujours les fils. Donc, je trouvais que c'était un peu plus sécuritaire en ayant des enfants en bas âge à la maison. Je voulais vous remercier, bien sûr, remercier de votre présence sur ma chaîne. Je voulais remercier aussi mes abonnés, les anciens, les nouveaux et ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo.